Quand vous regardez cette quantité de motos saisies en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas commander ça. Parce que les pays sahéliens, ce sont les pays-là qui, la plupart du temps, sont sur ces genres de motos. Mais attendez, je m'arrête un peu. Ce n'est pas la première fois qu'on saisit une telle quantité de motos. Le Mali, je crois il y a un an et demi, 2 ans à peu près, le Mali a saisi. Le Mali aussi avait fait, comment on appelle ça, une saisie record. Je ne sais pas c'était combien de camions remorques, mais le Mali aussi avait saisi. Mais cette fois-ci, c'était à destination du nord du Mali. Ici, posons-nous encore cette question. Posons-nous cette question. Pourquoi on ne vend pas ces motos en Côte d'Ivoire? Deuxième question. Où ces motos ont été achetées? C'est ni au Mali? Ça m'étonnerait, parce que le Mali a interdit. Ni au Niger, ça m'étonnerait. Le Niger a interdit. Le Niger aussi avait saisi, merci. Le Niger avait saisi aussi une quantité importante. Donc, il ne pouvait pas passer par le Mali parce que le Mali contrôle. Il ne peut pas passer par le Niger parce que le Niger contrôle. Mais en réalité, moi je peux dire que ces motos n'étaient même pas destinées à Korogo. Je vais être clair, je vais expliquer. L'armée française s'est installée tout le long du bassin du fleuve Tchad, c'est ça? C'est pas ça? Le Tchad jusqu'au Nigeria. Et l'armée française a négocié avec Boko Haram. Comment nous avons appris ça? C'est lorsque l'armée française a pris contact avec l'armée américaine pour leur dire qu'elle va ouvrir une base dans cette zone-là. Et n'oubliez pas aussi, on nous dit que les motos étaient en destination pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi réfléchissons un peu sur la géographie de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Mais ces motos-là étaient plus sceptiques, étaient pour moi, c'était plus susceptible, autant pour moi, d'être livrées à Bouna ou à Bondoukou. Parce que si c'est par le Burkina, vous allez devoir entrer par Bouna, et puis vous dirigez vers Bondoukou, vers Korogo. C'est-à-dire, vous allez descendre encore Bondoukou jusqu'à revenir vers le centre là, je sais pas, et puis remonter pour aller à Korogo. La trajectoire, j'invite tout le monde après le direct à aller regarder la ville de Korogo et puis regarder Burkina. Posez-vous cette question, est-ce que réellement les motos étaient destinées à Korogo? Mais n'oubliez pas qu'on est tombé sur une information selon laquelle les terroristes recrutaient dans cette zone, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Les terroristes se recrutaient puisque les mêmes terroristes évitaient l'armée et l'armée les évitait. Mais une telle quantité de motos ne pouvait pas seulement être destinée à ces terroristes. Les gens avaient commencé à recruter et je suis tellement content. Vous vous rappelez de lorsque j'ai fait l'intervention sur Djibo? Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Qu'il y avait deux nids de recrutement des terroristes, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Dieu merci, allez regarder. Beaucoup de gens s'étaient limités à décortiquer l'exploit des VDP et des FDS. Mais le nid de recrutement, beaucoup avaient omis d'en parler. Après notre intervention, je crois que beaucoup se sont rappelés qu'il fallait en parler. Et les gens ont commencé à décortiquer, les gens ont commencé à en parler, les gens ont commencé à se poser les questions. Attention, attention. C'est pourquoi quand ce vieillard menteur pathétique, congénital, ce président qui est maudit, qui vient, qui ment, le credo de la Côte d'Ivoire a toujours été la paix. Mais un idiot, mais il n'a pas honte là. Ça dit, ce monsieur insulte même l'intelligence des Ivoiriens. Il insulte même le monde. Quelqu'un qui a imposé un embargo au Mali, terrestre, aérien, bloqué
le compte d'opération du Mali. C'est comme ça que vous recherchez la paix. Quelqu'un qui était prêt à envoyer des troupes au Niger, faire la guerre au Niger pour installer Bazoum. Alors que celui qui fait la paix, parce que ici, je vous ai dit une chose, le prix Félix Houphouët-Boigny, c'est le prix pour la recherche de la paix. Et cette merde, cette canaille, ce maudit de président appelé Ouattara, n'a jamais recherché la paix. La preuve, les 3000 morts, il devrait s'en souvenir. Quand vous recherchez la paix, vous avez l'humilité de reconnaître vos torts et vos erreurs. Quand vous recherchez la paix, vous désarmez votre cœur. Combien de fois au RHDP, on a tué des Ivoiriens et ils n'ont jamais présenté leurs excuses. Des procès scandaleux, ça c'est pas la recherche de la paix. Des condamnations fallacieuses, mensongères, sans aucune preuve, ça ce n'est pas recherche.